cravatta morfina, una bomba in cantina, mi divertirò. Sono un soggetto pesante, mi piace la gente ma solo a metà. Ideali veri non ne ho, rimorsi non ne ho. Sono ridotto uno straccio, per questo mi faccio anche se non mi va. Ho una pistola che langue in mezzo alle gambe che non spara mai. E tra peccato e castità vive la stirpe mia. Gira la giostra rock and roll che la porta via. Salut Manono, comment tu vas? Oh, c'est le désordre. Est-ce que j'ai le doigt qui sort de... Oulala, 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 attends, bouge pas, je vais faire ça. Attends, je vais descendre un petit peu, hop, 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 voilà. Le temps que je partage. Ah ouais, j'ai quand même la tête qui sort. Salut Pascal, salut Nono. Alors attends, vite fait, je me mets là parce que, oula, ça partage la connexion et tout. J'espère que ça passe bien, que le son est correct, que là je vais passer sur la troisième caméra, c'est pas mal. Ça déborde un petit peu, ouais non mais je t'explique. En plus c'est quoi ça, ce truc d'orange? je fais la matinale dans un endroit où j'ai pas l'habitude d'habitude, donc j'ai tout installé un peu à la va-vite. Je vais bien Manono, je vais bien. Je vais bien, sauf qu'il m'est arrivé un truc ce matin, c'est que j'avais tous mes téléphones déchargés et aucun chargeur avec moi. Et oui, comme je suis en train de déménager le studio, de faire en sorte que d'être bien été, bien, et ben voilà, je me suis fait piéger comme un bleu. Donc voilà, j'espère que ça passe bien. Là, je suis powered par 4G Orange. Euh, Alors attends, bouge pas, je fais ça comme ça. J'ai mis le son à 0 pour pas que ça foute la merde. Voilà. Salut Arnaud Albero. Ah oui, donc c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je l'ai vu en écrivant les noms. Alors je te arrive à trouver ça. Ok, je suis là. Voilà, nickel, ça c'est bon. Il y a Evangeline qui est là. Hello Evangeline, comment vas-tu? Ma chère Nono qui est là. Eva Morvani, salut Eva. On mange ensemble ce midi? Oui, on mange ensemble ce midi, dis-moi. Voilà, quoi qu'il est déjà 10h et quelques, hein, ouais, le temps de ranger un petit peu pour faire vite fait ça, c'est pas mal. Ok, bon, ben aujourd'hui on est le 9 mai, je vais attaquer tout de suite avec les anniversaires parce qu'il n'y a pas, hein, comme d'habitude. Allez, on commence par cela. Voilà, joyeux anniversaire aujourd'hui à Jean-Marie Atebambala et à Faustin Guesogo Mola. Joyeux anniversaire les amis. Alors je change de compte. J'ai pas trouvé encore le moyen de faire ça comme je veux faire en live. Écoute, pendant ce temps, bah, tu vas te servir un café. Hop, je prends le deuxième ici. Tac, tac, tac. Je prends ça là. Ok, ok. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de François Cordier, de Laetitia Solinski-Palazzi, de Julien Corroyer. Ça, c'est l'équipe 2. Et la dernière équipe, hop, je vais là, je change, ouais, plap, plap, plap. Oh, ça va assez vite quand même. J'ai l'impression que la connexion joue aussi sur le truc. Donc voilà, la dernière équipe. Donc Christophe Roth, joyeux anniversaire. Dounia, ma chère Dounia de Répu. D'ailleurs, je vais peut-être tenter de l'appeler tout à l'heure. JC, voilà. Antoine Nignon, Nathan Gélas, Pauline Danel, Fabrice Orange Joucan. Arnaud Albero qui est là, il est là. Ouais, mon ami, c'est à toi aujourd'hui, un jour de plus, tranquille. Oh, en plus, t'es jeune. T'es tout jeune. Zoër Gérou, Ellie, Arnaud, coach à Nantes. Ouais. Pris Didier Relly, là-bas du côté de la Réunion. Charlotte Vitelli, Virginie Ragache, Carl Dupuis, Titeuf de Nargis. Voilà, ce sont tous les anniversaires du jour. Allez, hop, je mets ça un petit coup là. Voilà, comme ça, il y a le petit mot de Nono qui est juste en dessous. C'est la classe à Dallas. Voilà, donc à tous, vous avez compris, hein, un an de plus, ça veut dire que là, maintenant, vous êtes sages. On est arrivé au point où, ben voilà, ok, laisse tomber la neige, fais des choses comme tu as envie de faire. Surtout, tu t'éclates. Et surtout, tu ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà. Allez, hop, plein écran, je me mets là. C'est moi, Cécile. Je vais... Eva, yes, on déj ensemble à midi tapante comme d'hab. Évidemment, on est en France. En France, c'est midi tapant. Midi 5, tu meurs de faim. Midi moins 5, tu es à l'apéro. Qu'est-ce que je voulais regarder? Voir un petit peu ce qui s'est passé sur la communauté des agrumes. 11 728 membres. Pas mal. Tu as bien fait ton taf.
T'as bien fait ton taf. Pas mal, pas mal. Il n'y a rien à dire. N'oublie pas de continuer à inviter. Il faut inviter, il faut inviter, il faut inviter. Est-ce que je t'ai dit que si tu voulais, tu pouvais m'appeler? Voilà, le numéro de téléphone, il est là. Oh là, le numéro de téléphone, il n'est pas là. C'est n'importe quoi. Alors attends, j'enlève ça. Je remets ça. Sophia la musique, c'est une petite publicité pour Sophia la musique. Bah, c'est pas ça. Qui est où? Appelle-moi. Appelle-moi. 06 84 32 12 54. Tu arrives illico ici. Voilà, hein, sur le précieux. Et je te réponds. Et je te réponds. Et je te passe à l'antenne. Et puis voilà, tu dis ce que tu as à dire. Salut Paoli, comment vas-tu? Et les autres, seul day de taf today et after weekend. Il fait beau pour un 9 novembre. Tout à fait. C'est vrai que ce matin, j'ai pris un petit peu la flotte. Donc je suis en attente de mes résultats de ma simulation de pré orange. J'espère qu'ils vont me dire oui. Isa Turban est là. Salut Isa, comment vas-tu? Julien Basset aussi. Olivier Bresse. Salut mon Olivier. Alors Olivier, on va dire quoi? Est-ce qu'il nous reste 57, 56 jours pour le challenge? Alors c'est, je sais plus de quoi il s'agit, mais enfin il faut être bon. Grosso modo, en boutique, il faut être bon. Ah c'est vrai Arnaud, tu te dégarnis de plus en plus. Adam qui est là aussi, salut, ça ressemble carrément à un dimanche pour... Ah oui, c'est vrai, ça ressemble à un dimanche. Dis donc, j'avais pas remarqué que là, les modos, ils sont vachement balèzes derrière. Hein. Là, parce que j'ai tout resserré l'image. Donc, Tinette qui est là, hop, hop, Tinette. Et Nadou qui est là, voilà. Olivier qui est en dessous, Benjamin qui est là, hop, ah, Sandra derrière ma tête. Et puis, non, là, il faut que je m'habitue. Et puis là, Joël en haut, Joël là, et puis en dessous, Abdelaziz. Voilà, voilà. Non, mais je vais arranger tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Elodie qui est là aussi, qui nous regarde, Julien aussi. Voilà, voilà. Donc je disais que 11 728 membres, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc il suffit tout simplement que tu invites et que tu en parles à tes collègues. Parce que les gens qui sont en attente et qui ne me répondent pas sont très très nombreux. Bah, ça veut dire tout simplement qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit et que et dans ces cas-là, ils ne répondent pas. Ils disent attends, je ne vais pas répondre, je ne suis pas du tout. Et OSCO aussi, on ne compte pas pour des prunes. OSCO, on ne compte pas pour des prunes. Ah bah oui, OSCO, qu'est-ce que j'ai dit? Mais j'arrive pas à me souvenir de quoi il s'agit, Olivier. Est-ce que tu peux mettre un petit post ou un petit mot pour ça? Je sais qu'il y a le challenge, que ce soit Sénégal, donc ils appellent ça le moyen courrier ou le long courrier qui est le Dubaï cette année. Et ben, on est en plein challenge en ce moment, mais challenge, voilà, je suis pas boutiquier, je suis pas SEO, donc je peux pas savoir. Donc il faut faire gaffe, il faut être bon aujourd'hui. Et puis moi j'ai un message tout particulier pour toi qui est boutiquier. Bah écoute, s'il te plaît, un accessoire pour moi. Ah voilà, on va faire l'opération un accessoire pour la CDZ. Voilà. Tu fais tes objectifs habituels, mais tu rajoutes en plus un petit accessoire. Ça peut être n'importe quoi. L'essentiel, c'est que si tous on met un accessoire, ça fait une grosse somme. Et ça, c'est sonnant et trébuchant sur la prime. Et à propos de la prime, tu sais que tu as jusqu'au 23 pour décider où est-ce que tu mets ton supplément d'intéressement. Alors oui, j'en entends déjà qui disent ouais, mais tu sais, c'est pas grand-chose, 170 euros. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? C'est pas grave, c'est toujours ça. Voilà. Non mais oh bon. Allez, je continue sur le groupe. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mathieu qui dit que pensez-vous du Doro 804? Ma grand-mère veut un téléphone comme vous pour regarder les photos, mais elle est très loin d'une utilisation d'un Android ou d'un iPhone. Alors attention, j'ai vu... où est-ce que j'ai vu ça? Ouais, c'est aux ambassadeurs digitaux. Alors je sais pas si c'est en vente. C'est un téléphone, c'est un smartphone. Il est aussi grand qu'un iPhone, avec une sous-couche, une surcouche orange, qui est prévue pour les personnes âgées. Alors il y a tout ce qui concerne pour voir plus gros, il y a tout ce qui concerne la vocalisation et tout. Mais il y a un truc qui est très intéressant là-dessus, qui est, ça regroupe toutes les photos en un seul endroit où elle clique photo. Message, c'est pareil, ça regroupe tous les messages, que ce soit des mails, des SMS, etc. Donc en fait, l'intérêt c'est qu'une fois que son numéro est donné à ses petits-enfants, à la famille et tout, qu'ils envoient un WhatsApp, un MMS, un mail et tout, dès qu'il y a une photo dedans, tout est aspiré et regroupé sous un truc photo. Donc c'est très intéressant pour les personnes âgées. Ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, bravo, mais je te mettrai peut-être le lien, mais sinon renseigne-toi dans une boutique, c'est dans tout ce qui est objet d'accessibilité. Donc c'est un produit Orange et c'est un produit unique, c'est-à-dire qu'il n'y a que nous qui en faisons un comme ça. Salut Bernard, salut Pegasus, mon ami. Nora qui me dit c'est Customer Champion, exact. Alors c'est pas Customer Champion que je cherchais, c'est qu'Olivier avait mis, alors je peux faire le truc, on a le temps. Rechercher dans tu sais que tu bosses chez Orange, alors je vais chercher, hein. Olivier, alors ton nom de famille ça doit être Bresse, je crois. Ok, moi, non c'est pas ça, j'ai fait une connerie. Si, c'est ça.
Alors, plus récente, voilà. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il l'a mis? Ah, là-bas. Alors, il l'a mis où, hein? Je trouve pas. Ah, bonne année. Non, mais j'arrive pas. Je trouve pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'était. Ah bon, bah Olivier, je compte sur toi pour remettre le truc. Euh, si tu peux. Deux lundis dans la semaine, c'est vrai. Mais alors, si tu dis deux lundis, dis aussi deux dimanches. Deux dimanches, dont un seul avec Game of Thrones. Non, 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 voilà, c'est tout. On est là, on attend. Tu sais que tu es sur haut-parleur en pleine boutique et que tu nous perturbes. Ouais, je suis en haut-parleur dans la boutique de Répu. Alors voilà, c'est très bien, c'est très bien. Ça tombe bien que je sois en haut-parleur sur la boutique. Ça sera juste pour dire, s'il te plaît, toi qui me regarde dans la boutique. Ah, mais attends, je vais appeler Dounia. J'espère qu'elle bosse pas parce que je l'appelle en direct. S'il te plaît, un accessoire pour la CDZ pour faire augmenter l'intéressement, la participation. S'il te plaît, mais fais-toi, défonce-toi. Allez, hop, j'appelle Dounia. Non, 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 j'appelle, j'avais promis. Hop, hop, hop. Il faut que je la trouve déjà. Parce qu'elle me vend du rêve tout le temps, c'est normal qu'aujourd'hui je l'appelle pour son anniversaire. Voilà, hop, hop, hop. Si ça se trouve, elle va être endormie, tout ça. Mais tu es avec moi, je sais que tu es avec moi. C'est quoi ce désordre? Hop, voilà, c'est parti. Hop, ça sonne. Bon, elle va avoir le casque, il est ici. Tic, tic, tic. Voilà, voilà, voilà. Pauli, tu sais que tu es sur haut-parleur. Ah voilà, j'entends. Sinon, j'aurais appelé au téléphone. Salut Michel, ma belle. Sont des mots qui vont très bien ensemble. J'espère dans ce nouveau studio, parce que tu as compris, on est dans le nouveau studio, là, même si pour toi ça change pas grand-chose. Elle me répond pas. Elle me répond pas. Je vais lui laisser un message, tant pis. Je vais pouvoir faire des petits... organiser pour qu'il y ait de la musique. Là, tout est là, il faut monter, câbler et tout. J'espère que tout sera prêt pour le 24 mai. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a le 24 mai? Ben, le 24 mai, il est 5 ans de la communauté des agrumes. Déjà, J'ai oui, laissé un message. Hello, Dounia. Ben écoute, aujourd'hui c'est ton tour, aujourd'hui c'est ton jour. Ben voilà, joyeux anniversaire et tous les agrumes sont avec moi, derrière moi pour te souhaiter un excellent anniversaire. Alors profite. Je te fais un gros bisou. Bye bye. Voilà, ça c'est fait. Il y avait quelqu'un d'autre que je voulais appeler, mais je me rappelle plus qui. Alors par contre, j'ai toujours le nez qui me démange, c'est un truc de dingue ça. Alors attends, bouge pas que je regarde, je reviens. Alors quelqu'un m'avait envoyé une photo hier. Voilà, Janine, merci pour la photo. Janine, elle a vendu du rêve. Regarde ce qu'elle nous a envoyé comme photo. Elle m'a envoyé cette cabine téléphonique qui est située. Alors, je ne sais pas si elle est allumée, elle est peut-être éteinte. Elle est éteinte d'ailleurs, elle ne marche pas. Cette cabine téléphonique, alors c'est une cabine comme toutes les autres? Non, parce que c'est une cabine qui est située à la Timone, à l'hôpital de la Timone à Marseille. Tu vas me dire, ouais, ok, d'accord, donc c'est dans les étages. Et je me souviens qu'à l'époque, en l'an 2000, au passage de l'an 2000, je ne sais pas si tu te souviens de ce qui s'est passé au passage de l'an 2000. En tout cas, moi, j'avais bossé sur cette cabine parce que j'avais fait toutes les cabines de Marseille. En fait, j'avais fait toutes les cabines du 0683 de A2B. Voilà, j'avais fait ce qu'on appelle un passage logiciel parce que pour ceux qui se souviennent, à l'époque, on nous avait dit que, oh là là, l'an 2000, il y a tout qui va exploser. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais le 31 décembre à minuit, c'était chaud, hein, on n'était pas sûr de nos trucs. Donc moi j'étais passé sur toutes les cabines de Marseille, je me souviens très bien de celle de la Timone, parce qu'il y en avait un paquet, et moi j'avais une opération qui devait durer grosso modo 15 minutes sur chaque cabine, allez, 20 minutes sur chaque cabine. J'avais passé bien la matinée à la Timone, et j'avais aussi passé du temps à l'aéroport, à Marignane aussi, parce qu'il y en avait au moins 50 des cabines à l'époque. Voilà. Donc c'est un petit souvenir qu'elle nous a mis, merci beaucoup à Janine, qui nous a mis ça tranquillou, peinardou. Là d'autres photos, il n'y en a pas. Je reviens sur le groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu sais que tu vois, je suis orange, ça c'est la matinale, on s'en fout. Georges Loret qui nous montre une petite... Ah, c'est un Norvège dans un coffret. Ça, je l'avais vu, ça c'est quoi ça? Jérôme de Warzé, nos poufs ont besoin de nouvelles photos d'identité. Ah, ça, tu sais, quand il y a des postes de mauvais goût, enfin, ou de goût incertain, on va pas dire de mauvais goût, mais on va dire dans un goût... comment t'expliquer ça? Parce que tu sais que dans la vie, il y a des choses qui sont ou blanches ou noires. Hein. Et puis il y a des trucs qui demandent à une petite adaptation. C'est là où on dit, bon, c'est just. Alors quand je vois des posts qui sont, tu vois, où je dis, voilà, donc là c'est une vidéo avec No Pouf. Déjà, le titre No Pouf avait besoin de nouvelles photos d'identité. Et il y a deux blondes qui sont en train de bavarder. Je me dis, tiens, mais qui a publié ça? Bon, déjà,
Ça fait partie des choses dont on est limite hors charte parce que ça envoie vers une page. Enfin bon, passons. Eh ben, je regarde qui et ça ne me... en général, ceux qui sont borderline, on va appeler ça, c'est toujours les mêmes. C'est ça. Je dis ça pour la modération. On est d'accord, hein. Les borderline, c'est toujours les mêmes. Ok, donc les poufs, passons. Rémi qui dit abonnement XDSL, rouvrir son nouveau domicile. Ok, voilà. Ça, c'est... où suis-je? Ah ouais, d'accord. Et elle était où? Je ne sais pas. Studio Tram Tour. D'accord. Salut la team, besoin de cette fois-ci pour Orange Bank. D'accord. Orange Bank, s'il vous plaît. Vous m'accordez mon crédit? Le fameux bug de l'an 2000. Bah, t'étais pas né, Evangeline. Ah, tu peux pas en parler quand même. Ou alors t'étais un bébé. En fait, l'an 2000, on n'a eu aucun bug, hein. Non, mais je le dis, hein. Et je peux vous dire, d'ailleurs, il faudrait demander ça, il faudrait faire une étude. Combien a coûté le fameux, toutes les choses qu'on a faites pour prémunir l'an 2000? Il y a des boîtes qui ont monté leur business model que sur ça, avec des commerciaux qui se déplaçaient. Vous savez que l'an 2000, tous vos systèmes vont tomber à plat et tout. En fait, il y avait un truc tout bête. Je ne sais pas s'il y a un informaticien dans le truc. Bah, Pegasus, si tu es là. Salut Olivier, je suis passé chez toi ce matin, enfin à ton boulot, tu sais, pour ramener la voiture. Tu n'y étais pas. Les boîtes qui passaient. En fait, je pense que le souci qu'il y a eu, et j'espère que quelqu'un pourra. Ah, t'avais 10 ans l'an 2000, ouais, d'accord. Au pays d'Évangéline, il n'y avait pas l'an 2000. Ouais, je voulais dire que, en fait, le souci qu'il y avait, c'est que les ordinateurs qui avaient une horloge qui était cadencée sur du 00, sur deux chiffres, alors je sais pas, ne parle pas de bits et de machin, c'est un truc de ce style. C'est qu'en l'an 2000, eux, les ordinateurs, en 1999, ils avaient la date qui était 99, et donc, en passant en 2000, ils repassaient à zéro, donc ça veut dire qu'ils faisaient un recul arrière de 100 ans. Et on attendait de ça que ça soit un gros bordel. Et donc, il y avait des boîtes qui avaient calculé leur truc. Non, je croyais pas que tu avais 18 ans, non, c'est pas possible. Des boîtes avaient calculé leur truc en disant écoutez, faites gaffe parce que si votre ordinateur donne la date du style 12 03 12 12 12 99, eh ben le 01 01 00 il va faire 100 ans de recul en arrière, tout va planter. Et donc le truc c'était simplement de mettre à l'heure l'horloge, enfin de faire un patch. Alors il y avait des patchs correctifs, il y avait des trucs incroyables. Je suis curieux de savoir, et ça je pense que personne ne l'a fait, en tout cas on n'en a pas fait la publicité, de dire le fameux bug de l'an 2000, combien a-t-il rapporté à certaines personnes. Mais il fallait, je me souviens, moi j'avais réussi à avoir un marché. Parce qu'en plus, en l'an 2000, j'étais pas chez Orange. Enfin, j'étais chez Orange, mais j'avais pris la dispo pour monter une boîte. Alors, c'était pas pour gagner des sous sur l'an 2000, parce que si ça avait été ça, j'aurais plus gagné d'argent. J'avais 18 ans en l'an 3000. Je me sens vieux. Non, ce qu'il y a, c'est que voilà, j'étais sous-traitant d'Orange, et donc j'avais pris un marché pour aller faire cette mise à niveau de toutes les cabines téléphoniques. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tellement ils avaient la pression, ils n'ont même pas discuté, c'est rare, hein, dans un marché on discute. On m'a dit fais ton prix. Bah, j'ai fait mon prix, ça coûte tant par cabine. Et je te dis, je me suis ramassé toutes les cabines dans le sud-est, là. J'ai gagné de l'argent, hein, mais pas autant que j'aurais pu. Enfin bref, tout ça pour te dire que j'aimerais bien que quelqu'un fasse un jour ou cherche une étude pour savoir combien a rapporté le bug de l'an 2000. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, voilà. Évangélie. Alors l'autre truc c'est que j'ai vu c'était ça, alors j'espère qu'il passe à l'image, oui c'est ça. Internet aurait pu démarrer en France mais nous sommes partis avec Transpac, avec le Minitel. Alors effectivement, ça je suis ok avec ça, c'est que lorsqu'on a commencé Putain c'est quoi cette image? Punaise. Excuse-moi, je me suis trompé. C'était parti dans tous les sens. Non, mais c'est parce que l'image de l'iPad était bizarre. Attends, bouge pas, je vais la changer. Je prends des risques, hein, mais je vais la changer. Bouge pas, je fais caméra, je change la caméra, prends la brio. Tac. Ouais, d'accord. Là, tu vois avec le feu vert, le truc vert qui manque. Alors, bouge pas, je vais changer. Je vais te montrer comment je fais ça en direct. Ouais, mais on est en famille, tu vois ce que je fais. Hop, zoom. Regarde. Tac. Non, c'est pas sur celle-là qu'il est con, c'est Take brio. Voilà. C'est sur celle-là, zoom, voilà, et tu fais, la vache, ouais, tu fais comme ça et tu montes la tête. Voilà, tu as compris comment on fait. Et maintenant, je reviens, mais c'est même pas ça que je voulais. Si, c'est ça, regarde. Voilà, iPad. Et là, je remplace l'arrière par les modos. Voilà, c'est tout. T'as compris? C'est facile en fait, hein. Faut rester groupir, c'est tout. Et à la télé, normalement, ces trucs-là, ils préparent longtemps à l'avance.
Ou alors il y a un gars qui fait que ça. Le mec il s'appelle un cadreur, un machin bidule. Enfin bon, bref, je reviens sur le sujet qui nous intéresse. Le fameux Minitel et toutes les choses qu'on a, nous, chez France Télécom, chez Orange. Et là, le truc qui dit que l'Internet aurait pu démarrer il y a très longtemps. Mais très bien. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent à l'époque, le Minitel qui était formidable. On était très content d'ailleurs de parler du Minitel, puisque le Minitel, ça nous a quand même permis d'avoir chez nous, à la maison, un truc télématique gratuit, hein, gratuit. Moi, je me souviens à l'époque, j'étais en CCL. Ça faisait pas longtemps que j'étais rentré dans la boîte. 78, je suis rentré, donc dans les années 79. Je me rappelle, on regardait Roland Garros au Minitel. Oui, oui, madame. Roland Garros au Minitel. Alors, je t'explique comment ça se passait. Il y avait un Minitel qui était branché en 3615. 3615, c'était finger on the nose. Hein. Là, il rentrait de l'argent. Et sur les lignes du Télétel, on voyait Yannick Noah a mis un point. Ah, il vient de rater le truc. C'était écrit. Tu vois, un peu comme l'équipe aujourd'hui. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur la diffusion. Donc, enfin, bon, bref. Ouais, parce que je suis en 4G, mais peut-être que ça ne tient pas. J'ai pas encore la fibre dans le studio. Ça vient, ça vient. Donc, tu vois, on suivait ça. Mais attends, on restait des après-midi complets. Rappelle-toi, 3615, combien ça coûtait. Bon, le Minitel, nous, on était contents. On a coutume de dire que le Minitel a permis de faire rentrer, entre guillemets, l'ordinateur dans tous les foyers français. Parce que, un, il était gratuit. Parce que, deux, c'était facile à utiliser. C'est vrai que, bon, bah, tu faisais le numéro, la machin, tu allais, 3615 codula, ouais, ça va, toi? Oui, moi, je vais. Enfin, bon, bref. Il y en a un qui s'est bien gavé avec les 3615 et les trucs rouges. Attends, bouge pas, excuse-moi. Ouais, c'est bon. J'ai commandé un truc chez Amazon, c'est arrivé. Putain, je suis plus au bon endroit. Je reviens là. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis dissipé ce matin. Alors c'est vrai, ça fait rentrer le Minitel un peu partout. Par contre, lorsque Minitel était en France, l'Internet existait déjà. Oui, oui, madame. Je ne sais pas pourquoi je dis oui, oui, madame. C'est un tic qu'il faut que je perde. Oui, oui, cher agrume. Internet existait déjà. Sauf qu'en France, on avait un petit peu, pour favoriser le Minitel, on n'avait pas développé du côté Internet. Et je me souviens, la première fois que j'ai fait connaissance avec Internet, c'était largement après. Hein, je crois qu'on était dans les années 84, 85, peut-être même un peu plus après. J'avais récupéré un ordinateur. C'est mon premier ordinateur qui était un Mac. Un truc d'enfer, noir et blanc, un truc de fou. Je ne sais même pas si c'était pas plutôt vert et blanc. Enfin bon, un truc. Et je me connectais sur un numéro RTC, donc un numéro téléphonique. Hein, tac, 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 tac. Tout, 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 tout. En fait, à l'époque, c'était plutôt CompuServe, c'était aux États-Unis. Et là, j'allais sur Internet, je faisais un petit truc parce que tu n'avais pas grand-chose sur Internet. Et tu te disais, punaise, pendant ce temps que l'écran affiche tout doucement, je dis pendant ce temps, un, ton téléphone est occupé, deux, tu payes une blinde parce que le numéro c'était en plus 1. Tu sais que plus 1, ça veut dire que c'était les États-Unis. Voilà. Et quand on a enfin largué, parce qu'eux ils étaient bien en avance, quand on a enfin largué Minitel pour revenir sur le vrai Internet, en fait on a eu du mal parce que beaucoup de gens étaient restés sur Minitel. Comme je disais, il y en a qui se sont bien gavés avec le Minitel. Et ben, c'est par exemple Xavier Niel, parce qu'il y avait des sites de téléphone rose et c'était quelque chose. Voilà. Salut Hugues, comment vas-tu? Autre chose sur lesquelles on a été. Alors le choix. D'ailleurs, j'ai mis ça comme commentaire. Il n'y a que moi qui ai commenté. Ah ben voilà. J'ai dit dans les choix. Le choix de prendre plutôt Minitel plutôt que de développer Internet. Bon, ça a été un choix franco-français. Salut Wardia, comment tu vas? Et le choix aussi de prendre le Bebop par exemple. Parce que quand le Bebop est sorti, alors le Bebop, j'explique pour les moins de 15 ans qui n'ont pas 15 ans, le Bebop c'était un espèce de téléphone mobile, mais les antennes étaient situées sur des bâtiments. Et tu pouvais te promener, mais en fait quand tu accrochais une communication sur une antenne, tu ne pouvais pas bouger. Il n'y avait pas de roaming entre antennes. Donc ce que tu faisais, là où il y avait des antennes sur Paris, dès que tu voulais appeler, tu t'approchais d'une antenne, tu appelais, et tu restais là. Tu pouvais bouger 10 mètres autour, pas plus. En fait, c'est un peu comme le DECT de la maison, sauf que ta maison, tu avais une antenne un peu partout dans la rue. Et ça n'avait pas très, 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 très bien marché. Le dernier que j'ai vu, il était à Ajaccio, aux Salines. On avait mis l'antenne aux Salines et en fait, on se servait des Bebop quand on était dehors au café en face. Oui, parce que quand tu étais au café en face et puis que ton collègue voulait t'avoir, il appelait sur le Bebop et toi, tu étais au café à 50 mètres, donc tu entendais. Voilà. Donc ça, pareil, ça a été un choix. Certes, bien, hein, bravo nos ingénieurs. Par contre, ça a empêché l'arrivée du GSM. Et là, le GSM n'est arrivé qu'après. Et on a pris un petit peu de retard sur ça. Voilà. Et donc, c'est nos choix. Salut Caroline Habert, comment vas-tu? Autre choix qu'on a fait en France, alors je ne sais pas si en France ou en Europe, pour ceux qui se souviennent des magnétoscopes, donc on avait le système Betacam. Le Betacam, c'était des gros
gros magnétoscopes qu'on avait dans les salles de formation, même à Orange, on en avait pas mal. Bon, c'est énorme, les cassettes énormes, voilà, c'était la technologie d'avant. Mais après est arrivé le VHS. Tu te souviens du VHS? Je crois que d'ailleurs, chez toi, certains ont encore des cassettes si tu n'as pas de trucs. Eh ben, en France, en tout cas, moi je me souviens à l'époque, j'étais déjà un petit geek, eh ben, on avait du VHS, mais très peu. Par contre, ce qu'on a poussé, c'était le V2000. Ah, je ne sais pas si tu te souviens du V2000. Alors, le V2000, le magnétoscope était très imposant, mais il nous avait été vendu parce que, en fait, les cassettes permettaient de faire de l'auto-reverse, enfin de tourner la cassette pour aller lire de l'autre côté, un peu comme la cassette audio. Ouais, je sais, là, je t'embrouille. Pour ceux qui sont jeunes, je les ai embrouillés et perdus. Mais la cassette, elle permettait de faire 2 fois 4 heures. L'intérêt, c'est quoi? C'est que les magnétoscopes, c'était notre première liberté de pouvoir dire, tiens, le dimanche soir, j'enregistre le film, aux environs de 20h30, ce qui me permet de le regarder dans la semaine. Parce que déjà, il n'y avait pas 10 000 chaînes de télé. Et puis les films, je peux te dire, la programmation à la télé, c'était quelque chose. Que celui qui n'a pas vu 20 fois le gendarme de Saint-Tropez me jette la première pierre. Et donc, avoir des cassettes, c'était bien. Et avoir des cassettes qui enregistrent beaucoup, c'était mieux. Parce que le VHS, je crois que ça s'arrêtait à 180 minutes au maximum. Et pas auto-reverse. Donc, tu ne savais pas trop et tout. Sauf que ce magnétoscope que j'avais acheté, qui coûtait un bras, je peux te dire que 2 ans après, la norme a été abandonnée au profit du VHS. Donc on a perdu du temps, on a surtout perdu de l'argent, parce que je me rappelle que ça coûtait bonbon. Donc dans le choix de la technologie qu'on va mettre en avant, je pense que c'est important d'être sur le bon créneau, parce que sinon tu peux faire un mauvais choix qui, te fait perdre de l'argent, mais en plus tu embarques des gens, tu embarques une insatisfaction du client. Regarde simplement tous ceux qui ont le bloc et qui sont en panne. Alors, je ne parle pas d'Olivier, parce que son bloc, il marche super bien. Il marche super bien. Et tous ceux dont le bloc fonctionne. Mais imagine ceux qui ont un bloc dont l'ampoule grille. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Et donc, ils font un peu la gueule. Voilà. Donc, on parle un peu d'Home Live, un peu? Non? Non? Ok, d'accord, j'ai compris. Allez, je continue. Nadou était à la plage, super, les copines et tout. Nicolas, je sollicite votre avis pour une situation. C'est quoi ce truc-là? Le mec, il met un poste, on dirait que c'est un poste de demande d'un crédit. Je vous sollicite pour avoir vos avis sur une situation qui me semble anormale. Non, mais il est poli. Non, mais ça change de ceux qui disent ouais, c'est quoi? Ni bonjour, ni merde. C'est comment je fais pour? La méchante page, ok, ça je passe, puis c'est tout. Il y a Christine qui nous a mis, c'est aujourd'hui, bonne fête à tous les Pacômes. Moi, j'en connais une de Pacôme, mais je sais pas si c'est son prénom. D'ailleurs, je crois que c'est un garçon. Pacôme, franchement. T'en connais? Enfin, moi, je le connais de loin. Merci, Christine. Les archives de la RTS, ok. On y revient donc au fameux, tiens, je te le mets là, le fameux poste unique sur, sur le procès Lombard. Alors, je sais pas ce qui a été ajouté. Hier, j'ai essayé. Donc voilà. Tiens, je crois que Facebook est pas bête. En fait, quand j'ouvre les commentaires, il va me mettre au dernier commentaire que j'ai pas lu. J'ai l'impression, puisque là, je suis arrivé là au bon. Donc, soutien aux familles. Le dossier d'instruction fait 1 million de pages, nous dit Sébastien. Il en a lu à peine 15 000. Bravo. Les documents sont-ils en accès libre? Tiens, c'est ce que je demandais hier. Abdelaziz, il est accessible seulement aux 8 prévenus, aux 39 parties civiles et personnes physiques et personnes morales et à tous les avocats. Ok. Il a écrit 2 fois. Tu bégayes? Courage aux familles, monsieur Lombard. Franchement, il y a comment dirais-je, l'unanimité, elle est faite sur le fait que vraiment ça soulève beaucoup d'émotions là-dessus. Et je ne suis pas mécontent qu'il y ait un poste sur lequel on peut s'exprimer et le dire, quoi. Ouais, on disait que c'est vrai que ça ne fait pas... les parties civiles, c'est pas, ça n'est pas été... comment dirais-je? Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, pas les parties civiles. Les parties civiles, il y en a beaucoup, mais les prévenus, il n'y en a pas beaucoup. Alors, tiens, oui, je peux te parler de ça. Hier soir, j'ai voulu, parce que je m'étais dit que j'allais modifier... C'est pas modifier que je fasse ça. Faut que je clique là-dessus. Voilà, j'allais mettre au jour le jour les choses qui s'y passent, par les grands termes. Pour le 7 mai, donc pour avant-hier, j'ai pas pu mettre grand-chose, parce que honnêtement, je trouve que toutes les déclarations que j'ai lues, pas les déclarations, tous les journalistes qui ont mis ce qui s'était dit dans la salle d'audience, j'ai trouvé ça tellement je sais pas moi, loin du truc. Je me suis dit, c'est pas possible de dire, ouais, non, c'est pas. J'aurais pas été là, ça aurait été pareil, à Dilomba, etc. J'ai trouvé ça tellement machin que j'ai pas pu réécrire. Donc j'étais conseillé soit d'aller sur d'autres pages, genre tu regardes Procès Lombard,
Tu vas voir ça. Ou sinon, sur Twitter, tu suis les journalistes qui font ça. Comme ça, tu auras... Bon, c'est un peu difficile à lire parce que c'est à l'inverse du... Tu sais, Twitter, la dernière nouvelle au début. Donc, il faut aller en bas pour remonter, pour voir tout ce qui s'est dit. Mais sinon, il y a des bons résumés qui sont faits sur le net. Sur Facebook, tu cherches les bonnes pages. Voilà. Mais par contre, on s'était posé la question de qui étaient les différents prévenus. Donc, la personne morale France Télécom qui était représentée par Nicolas Guérin, qui est au COMEX. Voilà, si tu ne sais pas, c'est que tu n'as pas fait ton essentiel 2020, mon ami. Regarde bien, il faut connaître tous les membres du COMEX. Et après, donc, on était remonté donc, à Didier Lombard, Louis-Pierre Vénès, Olivier Barbereau, Jacques Moulin, Nathalie Boulanger et Pierre Dumont. Et Patrick Chérouvier. Alors, moi, la question que je me posais, ils sont où toutes ces personnes? Et en fait, il y en a qui sont encore chez Orange. Donc voilà, et je vois que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a été regardé pour voir qu'est-ce qu'il faisait chez Orange. C'est qui? C'est qui a mis ça? C'est pas Jean-Louis, c'est pas Alex, c'est Michael. Michael, c'est un peu l'investigateur. Donc il dit Olivier Barbereau est président de l'entreprise Globecast, un mandataire de 4 autres sociétés. Nathalie Boulanger, à ne pas confondre avec Valérie. Nathalie Boulanger, elle est directrice des opérations marketing d'Orange Labs. Ah oui, d'accord, quand même. Ok. Enfin bon, voilà. Ce sont des choses quand même, voilà. Donc je t'invite à écrire sur le post, à mettre ce que tu ressens, ce que tu penses, etc. Mais ça, c'est un phishing. Gère qui dit, est-ce que c'est normal de recevoir une pub pour un iPhone 8 à partir de 1 euro sur un Mail Pro? Mais parce que tu crois que le Mail Pro, il est protégé par quoi? Voilà. Je crois qu'on est arrivé au bout. Je suis arrivé au bout de ce qu'il y a là-dessus. Ok, voilà, je regarde. Tiens, je vais mettre cette image de Jeanne. Voilà, ça c'est bon, ça va nous faire un petit peu rêver. Qui est-ce qui est là? Il y a Sandra, Edwin, Joris, Gentil, David Orange qui est là, Pat qui est là. Super, merci, c'est un beau retour dans le passé. Je confirme de belles années et d'évolution de l'Internet. Wardia, Olivier Maury est là, ok. Anne Lefranc est là. Alors Anne, je ne sais pas si tu es rentrée de ces beaux territoires ensoleillés où tu étais. Enfin, je ne sais pas si tu y étais, mais enfin voilà. Belle journée à toi, Manono. Je regarde. Ah bon, je dis, le truc qui me marque, que je suis en direct depuis 9 minutes. À mon avis, c'est lourdé. Ah non, on est à 32. En fait, voilà. Écoute, je vais te laisser. On se souhaite une belle journée. Surtout, on n'est pas, comment dirais-je, on ne se prive pas de bonheur. Voilà. On va faire en sorte de ne pas se priver de bonheur. Parce que, ça passe vite. Ça passe très, très, très vite. Belle journée à toi, Caroline. Et de 2, il n'y a pas de raison. Parce que le jour où tu fais le bilan, tu dis, merde, ma vie... Non, ta vie, t'en es responsable. C'est toi qui décides de faire ton bonheur. Le truc, c'est qu'il faut que tu te mettes dans un coin, tu t'arrêtes 5 minutes. Tu arrêtes 5 minutes et tu dis, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Là, tout de suite. Tu essaies d'éviter cigarette, tu essaies d'éviter un rhum, quoique à la run, il est presque... il est midi passé. Il est 12h44 à la run, donc tu peux te lancer. Vas-y, prends soin de toi. On se quitte avec, toujours pareil, le superbe clip de Anis, qui est là-bas à Mayotte. Eh oui, c'est une agrume. Et tiens, je vais te le coller dans la tête, comme ça tu vas t'en souvenir. Bye bye, prends soin de toi. Bise. Fidèle à mes principes, je sais très bien sur qui se porte mon choix. Pour l'heure du monde, son amour, je n'échangerai pas. Je garde les pieds sur terre, même si ses plus grands rivaux sont là. Je resterai célibataire, j'en ai parlé à mon père. S'il est pas content, je m'en irai avec lui loin de chez moi. Je prendrai toutes mes affaires, quitter cette atmosphère, vivre ma vie avec lui car c'est en lui que je crois. Dans la pauvreté ou la maladie, je lui dis oui car c'est lui que j'ai choisi. Kubali